Bonjour à tous, Evolution m'a encore envoyé un outil. Et on va en parler aujourd'hui. Oh, regardez-moi la taille des serre-joints. Ils sont vraiment énormes. Il faut la taille de mon avant-bras. Regardez-moi la taille de ce disque. Eh bien écoutez, ça va pas être une petite machine, c'est moi qui vous le dis. Vu la taille des trucs, j'ai l'impression de recevoir une machine XXL. Allez, on est parti pour l'assemblage de la machine. Ok, là je peux vous dire que je m'attendais absolument pas à une machine de cette taille. Là, ils ont pas rigolé pour le coup, c'est un vrai monstre. Regardez-moi cette taille. On va faire une comparaison. J'ai l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Pourtant, c'est pas une petite machine, elle est relativement de taille raisonnable, on va dire. Elle est vraiment énorme. C'est impressionnant. Alors, ça, c'est une tronçonneuse à métaux. Je vais vous faire un autre comparatif de l'ancienne tronçonneuse à métaux que j'avais. Voilà. Vous voyez la différence. Celle-ci est minuscule. Une, deux, trois. On peut bien rentrer celle-ci 3 ou 4 fois dans celle-là. Alors avant de présenter la machine dans son entièreté, on va d'abord installer la lame. Une lame de diamètre 35,5 cm bien sûr, pas millimètres, comme vous vous en doutez. Alors pour changer la lame ou le disque, même principe que sa petite sœur, la Parkside, il suffit de dévisser ici et on a juste à pivoter le capot de protection pour avoir accès au montage de la lame. Là, c'était déjà dévissé d'usine. Alors là, pour visser, c'est dans le sens horaire et pour dévisser, c'est dans le sens anti-horaire. Attention, on ne sait jamais, ça dépend des machines, mais des fois, c'est l'inverse. On enlève un des deux disques qui servent à tenir la lame. Il y en a un autre qui est monté dessus, lui on le laisse, toujours dans le bon sens. Et pour monter la lame, on pense à présenter le sens de la flèche dans le même sens que celui de la machine. Et là, on n'a plus qu'à serrer jusqu'à ce que la lame tourne. Ne vous inquiétez pas, j'enlèverai le riselant à la fin. Et là, pour correctement visser, comme dans la plupart des machines de ce type-là, on appuie sur le bouton ici qui sert à verrouiller la rotation de la lame. Donc j'appuie et je n'ai plus qu'à visser. Là, elle ne bougera pas. Je rabats le capot et je visse le capot. Celle-là, elle n'est pas à visser, il y a déjà un boulon de l'autre côté. Pour vous raconter la petite histoire de cette machine, Tom, encore une fois merci à lui, de Evolution,
à la base, m'avait proposé de faire un test comparatif Evolution versus Bosch. Il devait m'envoyer les deux produits. Malheureusement, ça arrive, changement de stratégie marketing de la part de sa boîte. En même temps, j'adore Evolution. Je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas testé les deux modèles, mais on parle quand même de Bosch. Bon. Bref, je ferme la parenthèse. Du coup, n'ayant pas pu faire cette vidéo-là, Tom m'a proposé une sélection d'outils qui, je vous avoue, m'intéressait pas trop. Il y avait un compacteur, il y avait d'autres choses. Et honnêtement, je n'allais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Un compacteur, si je peux pas bien le tester, honnêtement, ça ne me sert à rien. Du coup, étant donné que j'ai envie un peu plus d'explorer le milieu de la chaudronnerie, je crois que ça s'appelle, la métallurgie, je n'ai pas bien les termes de ce côté-là, enfin bref, tout ce qui est métaux et fer, je me suis dit, la première étape pour pouvoir travailler le fer, c'est de pouvoir le couper. Donc, choix logique, je vous présente cette espèce de bousin, dans le bon sens du terme, c'est le modèle S355 MCS. Du premier coup. Donc, c'est une machine qui est à 900 et quelques euros. Alors, autant vous dire que là, on est sur du matériel professionnel, on n'est même pas sur du semi-pro. En tout cas, en termes de qualité, quand je l'ai assemblé, de ressenti, je peux vous dire que pour l'instant, c'est de la frappe. Et je reste objectif. J'ai rarement eu une machine aussi qualitative entre mes mains. Non, honnêtement, même le DeWalt que j'avais acheté, certes, entrée de gamme, n'était pas aussi bien. Là, on est vraiment sur une machine pro. Je ne sais pas combien elle pèse, mais elle pèse un âne mort. Très difficile à transporter. Après, elle peut s'installer sur des racks où il y a les prolongements à roulettes. Donc bon, c'est un détail. Mais en tout cas, voilà. Je vous présente ce modèle-là et j'ai vraiment hâte de le tester. Au premier abord, il y a énormément d'innovation et moi j'adore, on va pas dire les gadgets, mais j'adore quand il y a de l'innovation dans les outils. Laissez-moi vous en présenter quelques-unes. Alors déjà, on a les serre-joints latéraux qui sont vraiment topissimes. Pour dévisser, on déverrouille un peu, on n'a plus qu'à le lever et là, on peut le manipuler comme on veut. Pour remettre un truc à serrer, on rabat ici, cette partie-là, on a juste à pousser et ensuite, ma barre est verrouillée. Et elle ne bougera pas. Alors bien sûr, ça c'est une des fonctionnalités. Ce que j'aime énormément, c'est cette barre de maintien sur laquelle je peux glisser tous mes serre-joints. Je peux les mettre du même côté, je peux les mettre en écarté, je peux les mettre en rapproché. J'aime énormément la flexibilité des serre-joints à ce niveau-là. C'est top. Et bien sûr, cette barre en elle-même, si on la déverrouille, attendez, voilà. Si on la déverrouille, on peut la régler en hauteur. Alors ça demande un peu de pratique puisque l'ensemble est un peu lourd, mais voilà, on peut la verrouiller en hauteur selon les pièces que l'on a à manutentionner ou alors à couper. Autre point, le serre-joint vertical que l'on peut mettre à plusieurs positions. Première position par exemple. On peut le mettre aussi ici, comme on peut le mettre ici, ou alors ici. Donc serre-joint vertical réglable sur 4 positions. Si j'ai une pièce ici, je mets ma pièce et je n'ai plus qu'à appuyer. Et ensuite, je viens serrer si besoin est. Et là, ma pièce, elle est verrouillée. Donc super pratique, je dévisse un coup et ensuite j'ai juste à appuyer ici pour le remonter. Plus besoin de visser pendant des heures pour pouvoir maintenir en place une pièce. On peut y aller très facilement. Au niveau des serre-joints, il y a autre chose de génial. Vous voyez ici, vous avez des petites boules sur ressort. C'est pour monter ce genre de pièces. En fait, là, vous avez un serre-joint pour tout ce qui est profilé plat. Et là, vous avez un serre-joint pour tout ce qui est profilé rond ou alors profilé en angle. Donc les L ou alors les carrés. Et bien sûr, ceci, vous le trouvez sur celui-là ou alors les deux latéraux. Au niveau du réglage par rapport à l'angle de la machine, l'angle de coupe, on dévisse cette molette-là, comme dans à peu près tous les mêmes systèmes de ce genre. On appuie sur le bouton et ensuite on pivote.
et on peut pivoter à 45 degrés de chaque côté. Donc coupe à 45 degrés de chaque côté. Et quand je vais vous parler d'innovation, je vais vous montrer quelque chose que j'apprécie énormément et que je ne regrette qu'elle ne soit pas sur d'autres modèles. Comme vous pouvez le remarquer ici, ici et en dessous là, le plateau d'accroche, là où il y a l'écran, est réglable. C'est-à-dire qu'on a des trous avec une marge de jeu et on peut régler au millimètre près le réglage de base de la machine. Et ça, je trouve ça génial. J'ai très souvent eu le problème sur des scies à onglets à rail, c'est que l'écran ne sont pas correctement alignés avec la coupe de la lame. Et croyez-moi, quand votre lame n'est pas alignée avec l'écran de réglage rapide, c'est vraiment une plaie à régler parce que le cran s'enclenche, du coup il faut toujours regarder, pincer pour ensuite le bien régler, mais des fois le cran se réenclenche et comme des fois c'est au millimètre près, ça peut très facilement devenir rébarbatif. J'ai de la chance sur la évolution que je vous ai montré tout à l'heure, la scie à onglet, à rail, à bois. Là, j'ai pas ce problème-là. Par contre, j'avais ça sur la Parkside comme problème. Et encore avant, j'avais ça comme problème sur la Macalister, qui avait d'autres problèmes que j'ai rendus. Mais c'était un de ces problèmes. Et là, je vais passer au clou du spectacle. Enfin, pour moi, parce qu'étant donné que c'est la première fois que j'ai une machine de ce type-là, je ne sais pas par rapport à la concurrence s'il y a des modèles qui sont équivalents. Je vais vous montrer ça, mais j'adore. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, cette machine est montée sur rail. Si c'est pas génial ça, avec deux moyens de pouvoir régler le verrouillage du rail. Soit par la molette, donc là, elle ne bougera plus, soit grâce à ici, premier cran, deuxième cran du milieu et troisième cran totalement à l'arrière. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce système de cran alors qu'on a déjà la molette de verrouillage? Je me suis posé la question avant de tomber sur le papier qui explique pourquoi il y a ce réglage-là. Laissez-moi vous expliquer. C'est très simple. Le cran à l'arrière sert pour la coupe des profilés cylindriques. Celui-ci sert pour la coupe des profilés triangulaires et celui-ci sert pour la coupe des profilés rectangulaires. C'est tout simplement génial. Regardez, profilé circulaire dans le dernier cran le plus loin, profilé en triangle et profilé carré sur le milieu et le profilé rectangulaire sur celui qui est le plus avancé par rapport à nous. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas perdre cette petite pièce là, parce que sinon le cran reste toujours enclenché. C'est génial. Alors pour l'instant, les deux seuls côtés un peu négatifs, j'ai envie de dire, pour moi le câble manque légèrement de longueur, pas très grave, mais un petit mètre en plus, ça aurait été pas mal. Et j'ai remarqué quand on essaye de baisser l'ensemble, les premiers centimètres sont un peu durs par rapport à la garde. Voilà, là ça va, c'est linéaire on va dire au niveau de la résistance. Par contre ici, il y a un blocage. Rien de très grave, mais ça vaut quand même d'être mentionné. Alors avant de commencer les tests, je suis allé voir sur le site d'Evolution pour voir les caractéristiques techniques. On a une vitesse à vide de 1550 tours par minute. Moi ça doit être ça. En cas d'alimentation de 3 mètres quand même, un petit 5 mètres ça aurait été pas mal. Un diamètre de 355 de largeur de lame. Pour les coupes de tubes carrés à 90, on est sur du 12 cm par 12 cm, ce qui est très conséquent. À 45 degrés, les tubes carrés, c'est 10 par 10 cm, ce qui est déjà pas mal. Les tubes ronds à 90 degrés, c'est 12 cm de diamètre. Et à 45 degrés, c'est 11 cm de diamètre. Et il fait 35 kg. C'est un beau bébé. Ah, 95 décibels. Dans tous les cas, j'allais mettre les équipements de protection auditif. Ah oui, et il a une puissance de 2200 watts. Pour les tests des différents matériaux, de la tige filetée inoxydable de diamètre M12, des profilés en aluminium, je pense pas que ça lui pose de problème vu le diamètre du machin, une tige en acier pour le béton de 1 cm de diamètre,
et comment on appelle ça, un profilé carré non creux en acier encore une fois, et lui il fait du 4 cm par 8 mm. Donc autant vous dire que je n'aurais pas coupé ça avec ma petite tronçonneuse à métaux Parkside. J'ai aussi un tube en acier de 3 mm d'épaisseur, et je verrai si j'arrive à trouver des matériaux un peu plus conséquents. Écoutez, effectivement pas d'étincelle, bon de la projection bien sûr, mais ça c'est normal, c'est pas chaud du tout au toucher. Je peux le manipuler directement après l'avoir coupé. Je n'ai senti aucune résistance, ça a traversé comme dans du beurre. J'y suis allé doucement et encore c'était assez rapidement. Et regardez-moi la propreté de cette coupe. Bon, mis à part le petit aiguille que vous avez ici, c'est une coupe super propre. On peut presque se regarder dedans. Encore une fois, pas de chaleur. Là, cette fois-ci, je n'ai pas eu de petits zigouigouis. La coupe est super propre. Elle est super droite. Allez, on va voir si la coupe d'usine était bien à 90 degrés. Bah écoutez, là c'est un peu plus chaud, mais je peux quand même toucher le bout avec mes mains, directement après l'avoir coupé. J'ai l'impression que la coupe d'usine était correcte. Je peux vous dire que cette partie-là est super pratique. Je me demandais pourquoi ils avaient mis cette partie-là. Vous allez comprendre, je vais vous montrer pendant une coupe. Vous avez vu tous les copeaux qui se projetaient vers mon visage, qui étaient stoppés grâce à cette partie-là. Elle est super pratique. Je me sens en sécurité quand je coupe des bouts de métaux comme ça. Allez, on va passer à la barre en métal. Je sais même pas combien elle fait de diamètre celle-ci. Elle fait 4 cm de diamètre, donc on est loin des 10 cm max. Je mets les accessoires qui permettent de bien sécuriser les cylindres. C'est vraiment génial. Je peux vous assurer qu'avec l'ancienne tronçonneuse à métaux avec un disque abrasif, j'aurais mis 2 fois plus, 3 fois plus de temps. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas une feignasse comme moi, d'où le nom de ma chaîne, il faut régler en hauteur ceci, donc il faut le dévisser. On l'augmente un peu à ce niveau-là et à ce niveau-là, comme ça. En théorie, on arrive parfaitement au niveau de mon cercle et là, il ne bouge plus. Voilà.
Voilà, ils étaient un peu trop bas par rapport à mon cercle, mais c'est très bien passé. Bon, alors, ça y est, j'ai réussi à me dégoter des nouveaux échantillons. On va être reparti pour les tests. Vous pouvez pas savoir la galère que c'est pour trouver des échantillons d'acier ou de métal en barre, sans avoir des barres de 3 à 6 mètres. C'est ultra pénible. Enfin, j'ai quasiment pas réussi. Bon, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver d'échantillons assez importants pour pousser la machine dans ses retranchements. Par contre, je me suis dégoté, cette barre par exemple, barre carrée, ou alors ce bout. Je sais pas comment appeler ça, mais il est épais. Il fait quasi un doigt. Et il fait 10. Bon, il fait pas 12 malheureusement. Et on est reparti sur les tests. Et bien sûr, j'ai encore réussi à me couper. Allez, on est parti pour clamper un cylindre un peu plus imposant que celui que j'avais à la base. Il rentre carrément dedans. On va tester une coupe droite d'abord. Et je ferai les 45 degrés dans un second temps. Toujours pas de chaleur au toucher, c'est très agréable. Là, j'ai... Comment je peux appeler ça? Je sais pas comment je peux appeler ça. Ce petit zigouigoui là, ce petit machin. C'est parce que je suis allé un peu plus vite sur la coupe cette fois et elle encaisse très bien. La coupe est toujours aussi nette. C'est impressionnant. Allez, cette fois, je vais vous montrer comment clamper cette chose-là. On peut la clamper de plusieurs manières. Soit à plat, soit sur le côté. Cette fois, on va se mettre de l'autre côté parce que le serre-joint ne permet pas de super bien clamper de l'autre côté. J'ai l'impression que cette machine s'opère plutôt à droite que à gauche. Oui, on a du mal à clamper de l'autre côté parce qu'en fait, il y a le moteur qui tape sur le serre-joint selon l'orientation. Vous pouvez voir, avec les 3 serre-joints, c'est tip top. Ma pièce n'ira nulle part. Toujours aucune chaleur, à part de la saleté, je n'ai pas de traces sur mes mains. Même sur un bout comme ça, elle n'en a fait qu'une bouchée et je peux vous dire que c'est du solide. Même cette petite pièce est assez lourde. Je ne sais pas ce que c'est, parce que ça a été peint. Est-ce que c'est de l'acier? Est-ce que c'est du métal? Enfin, de l'alliage. Je ne sais plus si l'acier c'est du métal et inversement. Bref. En tout cas, elle a coupé dedans comme dans du beurre. Allez, cette fois-ci, on va tester la coupe à 45 degrés. On va voir si mes repères sont correctement positionnés ou si je dois les ajuster un tout petit peu. Très sympathique, très nette. Je n'ai pas senti de résistance, toujours pas chaud. Écoutez, pour moi c'est parfait, je n'ai absolument pas de jour. Pour moi, elle est réglée parfaitement d'usine, ce qui est assez rare, comme je vous l'ai dit, sur ce type de machine-là. La jonction est parfaite, il ne manque plus qu'à trouver un bon fer à souder, et je pourrai un jour souder. Pour l'instant, je n'en ai pas sous la main. Allez, on est reparti pour la coupe à 45 sur un profilé carré. J'ai cru que c'était chaud, je me suis juste planté un bout pointu. Waouh, j'aime beaucoup la forme, très beau losange. Encore une fois, coupe quasi parfaite. En plus,
la manière dont sont conçus les serre-joints, j'ai l'impression que ça a coupé vraiment parfaitement au milieu. Parce que si je l'avais coupé à plat, ça l'aurait coupé comme ceci. Enfin, comme ceci. Là, j'ai vraiment l'impression que ça a vraiment fait une bonne coupe à 45 bien au milieu. Quelque chose que j'aurais galéré à faire avec ma vieille tronçonneuse à métaux. Encore une fois, la coupe est super nette. Les deux pièces s'emboîtent parfaitement. Ça, pour faire du mobilier, un pied de table ou des choses comme ça, ça peut être super. Allez, on est parti pour notre gros bout. Bon, j'ai un tout petit défaut à ce niveau-là. J'ai une légère déviation. Bon, après, c'est assez compliqué à dire parce que je vous avoue, j'ai jamais trop utilisé ce genre de matériel. Je ne sais pas si c'est quelque chose de normal. Mais en tout cas, même s'il a eu un peu plus de mal, vu l'épaisseur en même temps du machin, ça reste quand même assez concluant. Allez, on va faire une dernière coupe sur le fameux gros bout, cette fois à plat et à 45 degrés. Bon, cette fois c'est quand même un peu chaud. Et bien écoutez, elle a réussi. C'était un peu long. Encore une fois, c'est la première fois que j'utilise une machine de ce genre. Mais pour moi, un morceau comme ça m'a paru assez rapide parce que j'aurais mis des plombes avec juste une simple disqueuse. Écoutez, ça coupe bien 10 cm à 45 degrés. Donc on est dans les clous. Alors par contre, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Là, j'ai une barre qui est droite. Et le problème, c'est que ici, j'ai un écart de 2 mm. Alors, j'ai essayé de dévisser les deux vis de fixation qu'il y avait derrière. Et comme il est monté sur un rail, le problème, c'est que je n'arrive pas à le régler correctement. Et étant donné que à chaque extrémité, je suis bien aligné, ça veut dire que c'est pas mon premier rail qui est un peu désaxé, c'est vraiment celui-ci qui a un léger décalage. Donc comme j'ai dit, je n'ai jamais utilisé ce genre de machine, donc laissez-moi savoir si ce genre de détail, c'est normal ou pas. Ah oui, détail important que j'aime beaucoup et que je rappelle assez souvent, je pense, les vis ont des ressorts. C'est-à-dire que si elles sont laissées lâches, elles ne vont pas se dévisser. Bon alors écoutez, cette petite machine, franchement, j'en suis extrêmement satisfait. Comme je vous l'ai répété assez souvent, je pense, dans cette vidéo, c'est la première fois que j'utilise une machine de ce type-là. J'avais juste la découpeuse à métaux qui était vraiment pour découper des écarts d'étagères ou des choses comme ça. J'avais pas l'habitude d'avoir un gros format comme ça. Là, pour le coup, il est vraiment gros. J'en suis extrêmement satisfait. Je me suis senti en sécurité tout le long des tests, tout le long des coupes. Je pense que c'est une qualité essentielle pour un outil qui fait cette taille-là et cette puissance, avec des lames qui sont énormes. Il est performant. Les réglages des serre-joints, ils sont géniaux, surtout qu'on peut les enlever très facilement. J'aime beaucoup ce type de serre-joint. C'est la première fois que je vois ça sur ce type de machine. Alors j'ai essayé de me renseigner, j'ai recherché sur internet assez rapidement bien sûr, s'il y avait des machines de ce genre-là qui étaient proposées en ligne. Honnêtement, une scie de cette taille à rail, Evolution, c'est la seule que j'ai vu proposer ça. Si vous connaissez d'autres marques, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis assez curieux, j'aimerais bien pouvoir faire des comparaisons. Parce que je l'ai envoyé en photo à un ami qui, lui, pour le coup, c'est un soudeur. Il se débrouille très bien. Il a un bon gros niveau dans tout ce qui est manipulation du métal, etc. Donc, je lui fais confiance. Il m'a dit qu'il avait une machine de ce type-là à l'époque et qu'il fallait juste très bien serrer les serre-joints et tout se passerait très bien. Donc, écoutez, très satisfait de cette machine-là. Je suis juste un peu déçu de ne pas avoir réussi à trouver des fers pleins, on va dire, je sais pas comment appeler ça, qui faisait 12 par 12, parce que malheureusement, il aurait fallu que je commande sur internet et
je vais pas dépenser 100 € dans juste un échantillon de métal, qu'on soit très clair. Ce serait tout à fait contre-productif. Là, avec les tests que j'ai réalisés, elle me convient très très bien. J'aurais pu tester sur des IPN, sauf que les seuls que j'ai à ma disposition, qui traînent et que j'ai réussi à récupérer, c'était du 15 par 15. Donc ça ne rentrait pas dans la machine. La vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.